So, guys, on va parler de l'amitié. Je vous dis pas bonjour parce que là, ça va pas. So, alors, je vous parle de l'amitié. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai eu une discussion avec justement une amie et on parlait en fait de comment préserver nos amitiés. Et même souvent, on sera amené à parler avec des personnes et c'est comme si on était face à quelqu'un, on va dire, de superficiel. C'est comme si on n'arrivait plus à bâtir de vraies relations. Mais des fois même avec les personnes qu'on connaissait depuis bien longtemps, on n'arrive plus à faire avancer l'amitié. Du coup, on se dit, bon, les amitiés d'avant, on n'arrive plus à les faire avancer. Du coup, pourquoi pas aller chercher de nouvelles amitiés? Sauf qu'avec la génération d'aujourd'hui, on a l'impression que veut son intérêt dans l'amitié ou que tout est superficiel. On dirait qu'il n'y a rien qui est vrai. En mode, le monde est méchant, on peut faire confiance à personne. Le truc que je veux vous dire, c'est que le monde n'est pas méchant. En tout cas, pas à 100%. Et donc, franchement, le but de cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner des tips et montrer comment en fait préserver nos amitiés. Parce qu'en fait, les amis, on ne réalise pas, mais les amis sont tellement importants. Parce que par exemple, quand ça ne va pas à la maison, ben, vous avez les amis justement pour pouvoir vous supporter et vous aider. Si vous n'avez pas d'amis, les guys, au moins ne serait-ce qu'une ou deux personnes sur qui compter, ça sera compliqué pour vous. Et aussi, même les amis, ce sont aussi les personnes qui vont vous aider même à pouvoir investir en vous, croître, agrandir, parce que ce sont ces personnes qui vont commencer en fait à voir ce qui est beau et magnifique au-dedans de vous et ils vont vous pousser et on a besoin de ces personnes-là, ne serait-ce que 2 ou 3 personnes autour de nous. Parce qu'après, c'est vrai, on peut avoir un grand entourage ou ainsi de suite, mais il faut toujours avoir ces piliers-là, surtout on sait se reposer. Dernièrement, du coup, j'étais avec une amie et on discutait, et puis on se disait que on avait l'impression que les amitiés ne duraient plus autant qu'avant. Souvent, on rencontre une personne, on s'attache super bien, on est proche et tout, ainsi de suite, et puis d'un coup, ça disparaît. Ou alors même pas, des personnes avec qui on était amis depuis des années, avec les tendances qu'il y a aujourd'hui, c'est comme si ça tenait plus en fait. Que tout en fait se termine, on n'arrive plus tout simplement à comment gérer cela. Et du coup, je lui ai vraiment posé la question, mais du coup, toi, comment tu ferais en fait pour préserver ton amitié? Parce que c'est facile à dire que tout le monde est superficiel, que tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Mais comment on fait? Surtout que j'entends beaucoup, quand des amitiés se terminent, j'entends souvent, oui, mais la personne était restée avec moi, mais que par intérêt. Que par intérêt, que par intérêt, que par ci, que par ça. Et moi, en fait, honnêtement, à la fin de chacune des amitiés, quand j'entends des disputes, quand j'entends des feedbacks de certaines personnes, ça me fait mal parce que je me dis, attends, comment tu peux parler comme ça d'une personne avec qui tu as été vraiment proche, avec qui même vous avez partagé des secrets, même avec qui vous avez passé des bons moments, et parce qu'il s'est passé un truc ou quoi, d'un coup, on balance tout. Moi, j'ai jamais compris ces systèmes-là. D'ailleurs, j'aimerais vous dire un truc, c'est que dans l'amitié, qu'elle soit bonne ou pas bonne, on va dire qu'il ait des bonnes intentions ou pas, il y a d'office des intérêts. Pourquoi? Et c'est tout à fait normal, mais pourquoi? Parce que tu ne vas pas être ami avec une personne qui ne produit pas du bien dedans de toi. Du coup, il y a d'office de l'intérêt et l'intérêt n'est pas mauvais, n'est clairement pas mauvais. Du coup, c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'intérêt dans l'amitié. Parce qu'en fait, il faut se dire que je m'associe. En fait, il faut voir ses amis comme des associés. Tu t'associes à ces personnes-là afin que autant toi, tu puisses leur apporter de l'aide, de la joie, de la bonne humeur, de la force, mais eux aussi. Du coup, il y a un intérêt commun. Du coup, dire que c'est que par intérêt, oui et non. Parce que nous aussi, soyons honnêtes avec nous-mêmes, il y a des personnes, on est amis parce qu'on sait que quand lui, là, je le contacte, je sais que je vais passer un bon moment avec. On va rigoler jusqu'à pas d'heure. Ou quand je contacte cette personne-là, je sais qu'elle va me motiver et avec elle, je pourrai reprendre confiance en moi. Ou ainsi de suite. Et du coup, il y a un certain intérêt. Et je crois qu'il est partagé. Et j'aimerais aussi poursuivre en prenant le cas, on va dire, des tendances ou la génération aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une génération, on va dire, assez fast food. Ça veut dire qu'on veut tout rapidement.
on veut tout rapidement, on veut tout, que tout se passe comme ça doit se passer, c'est-à-dire comment on le voit ou quand on le voit exposé à la télé. Une amitié, avant tout, c'est une relation. Ça veut dire qu'on doit aussi laisser le temps à la relation de naître. Quand je dis laisser le temps, il ne faut pas, on va dire, forcer la forme d'intimité ou de confiance de l'un à l'autre. Laissez le temps aux personnes de s'exprimer ou laissez tout simplement le temps de vous découvrir. Moi, franchement, il y a des personnes que j'ai rencontrées, ça fait peut-être 1 an, mais il est vrai que je passe plus de temps avec ou je m'exprime plus en intimité qu'avec les personnes que je connais depuis 5 à 6 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement avec ces personnes-là, au départ, je ne me suis pas dit que j'allais tout leur partager ma vie. Je me suis dit non, si elles sont dans ma vie, ok, on va prendre le temps. Et le fait qu'on prenne le temps et qu'on discute et qu'on se partage des biens communs, je me suis dit en vérité, je peux me confier avec. Et il faut aussi savoir que les amitiés d'avant, elles prennent plus de temps parce qu'on a grandi avec et elles sont venues dans l'adolescence. Et dans l'adolescence, tu ne sais pas qui tu es. Et c'est normal que ça prenne du temps parce que là même, tu apprends à grandir et du coup, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Du coup, une amitié qui dure 4 ans et quelqu'un que tu rencontres que maintenant, alors que tu as grandi, c'est normal qu'elle soit différente. Et tu ne peux pas attendre la même chose parce que ta maturité, elle a grandi. Laisse le temps à ta relation de grandir en amitié. Il est vrai qu'il y a des amitiés qui vont aller plus vite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que vous allez rencontrer maintenant et elles vont changer votre vie, plus changer votre vie comparé à des personnes que vous avez connues il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas la même personne à l'époque qu'aujourd'hui. Parce que normalement, aujourd'hui, déjà par rapport à avant, vous savez tout simplement ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin autour de vous. Et voilà, tout simplement. Et un aussi des points que j'aimerais aussi aborder, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on n'est pas d'accord, il y a un souci. Alors que c'est tout à fait normal de ne pas être d'accord, même avec ses amis les plus proches. Souvent avec les tendances là qu'il y avait, je me rappelle, il y avait une période, c'était Boomclat ou Skotupana, un truc comme ça là sur Twitter en mode... on voulait tous se mettre d'accord sur quelque chose, sur des idées. Ou même le fait qu'on commence la phrase avec normaliser le fait de. Les gars, on n'est pas obligé de tout normaliser. Si vous voulez faire quelque chose, faites. Si vous voulez croire quelque chose, croyez. Et j'allais faire un boicage bizarre là. Croyez tout simplement. Vous ne devez pas attendre que tout le monde soit avec vous pour y aller. Ça n'a pas de sens. Et honnêtement, même dans les débats, et moi je suis quelqu'un de base, moi j'aimais trop les débats, mais j'ai compris un truc, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas continuer à marcher ensemble, ou ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a un qui a faux, ou quoi que ce soit. Souvent on peut avoir des idées divergentes, des idées qui vont dans tous les sens, mais ça ne peut pas nous empêcher tout simplement de continuer, on va dire, à partager les mêmes valeurs ou quoi que ce soit. Il faut aussi savoir que nos idées et nos opinions sont aussi fondées sur nos éducations. Ça veut dire que, imaginons, moi dans ma maison, on m'a toujours appris que c'est comme ci, comme ça, comme ça. Et dans la maison de mon ami, on a appris ça autrement. Quand on va se confronter, on ne sera pas d'accord parce que moi, je l'ai fait d'une autre façon. Par exemple, une tâche. Mais elle aussi, elle a fait la même tâche, mais d'une autre façon. Est-ce que moi j'ai faux ? Je ne pense pas, parce que j'ai toujours fait et ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'elle aussi, elle a faux ? Je ne pense pas non plus parce qu'elle a toujours fait et ça s'est bien passé. Du coup, nous deux, on n'est pas d'accord, mais le fait qu'on respecte le fait qu'on puisse faire tout simplement nos choses, eh ben, on arrive... Du coup, par exemple, moi, j'ai une amie. Je pense qu'elle va se reconnaître en regardant cette vidéo. On est quasiment rarement d'accord, voire jamais d'accord. Mais on arrive toujours à se mettre d'accord du fait que je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas te suivre. Et aussi, elle comprend mon point de vue, mais ne va pas me suivre. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction aussi de ses valeurs ou ses convictions à elle, ou même pas de son éducation. Du coup, là, on va reprendre après cette courte pause. Il faut savoir que
que la caméra, enfin la carte, elle était full du coup. On a changé la carte. Mais nous revoilà. So, j'ai une amie et je crois qu'elle va se reconnaître dans la vidéo. On est quasiment jamais d'accord. Non mais faut nous voir quand on discute de quelque chose. Même des fois, moi, je rentre même plus dans les débats avec elle. Je rentre même plus parce que je sais que sur certains points, on n'aura pas les mêmes avis. Mais la question est comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, on est encore potes? Parce qu'on aurait pu en fait se disputer au bout d'un moment parce qu'on n'est pas d'accord du tout. Mais non. Il y a une des choses qu'on a comprises, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que tout est terminé en fait. En fait, on a appris à respecter nos choix et nos convictions et surtout notre manière de penser. Parce qu'il faut aussi savoir que comment une personne pense, c'est pas directement, on va dire, inné. Il y a aussi l'éducation qui joue beaucoup. L'éducation, elle joue beaucoup, du coup, le fait qu'on t'a appris à faire des choses ou à penser d'une certaine façon, eh ben, lorsque tu seras confronté à une personne qui a une autre éducation que toi, d'office, ça ne sera pas pareil. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas cohabiter ensemble, tout simplement. C'est comme là, y a le débat là, le débat qui dure des siècles avec les céréales avant ou après le lait, ainsi de suite. Pour moi, c'est des débats qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu. Parce qu'à la fin des fins, tu manges ou pas tes céréales? Du moment que tu as fini de manger, c'est l'essentiel. Il y en a même, ils chauffent leurs céréales. Et je fais partie de ces gens, faut pas me juger. Mais pourquoi je chauffe? C'est normal parce que moi, on m'a appris comme ça. Mes parents, ils m'ont donné les céréales comme ça chauffées. C'est après que j'ai vu on ne chauffait pas les céréales ou c'était pas ceci, cela. Mais pour vous dire que on me l'a appris comme ça, on me l'a enseigné. Est-ce que c'est pour autant que c'est mauvais? Non. Parce qu'après, à la fin des fins, je mangeais mon bol. À la fin des fins, j'ai eu mes vitamines. Mes 8 vitamines là, qui sont toujours notées dans chaque boîte de céréales. Je les ai eues. Donc voilà. Non, mais pour vous dire que c'est normal de ne pas être d'accord. C'est normal de ne pas être d'accord. Et je me dis même heureusement, parce que imaginons, on est tout le temps d'accord sur le même point. On n'allait pas évoluer. On n'allait pas évoluer. La société n'allait pas évoluer, n'allait pas grandir, parce que c'est grâce à nos différences que justement on grandit et qu'on arrive à faire des grands pas. Donc voilà, l'un des derniers points que je veux aborder, parce que c'est vrai que j'ai vraiment été très générale au sein de cette vidéo, parce que c'était vraiment pour vous montrer que l'amitié, c'était pas quelque chose de complexe. Comme vous avez pu le constater, des fois vous êtes proche avec des personnes, mais d'un coup, genre vous savez pas pourquoi. Ça fait 1 mois que vous discutez avec la personne, 2 mois, mais vous vous entendez bien, et même limite, c'est comme si ça contrait les lois de la logique. Parce que normalement, il faudrait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans pour que je puisse t'inviter chez moi, et ainsi de suite. Les gars, la vie, c'est pas un jeu, il faut la vivre en fait. Il faut la vivre. Et je vous encourage à ne pas perdre votre temps sur des petits détails, parce que certains détails peuvent tout simplement briser des bonnes amitiés. Des bonnes amitiés sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur un bol de céréales, les guys. Bon là, j'abuse, j'avoue, hein. Mais pour vous dire, parce que c'est à cause de petites choses comme ça que certaines amitiés qui auraient dû vraiment rester, perdurer ensemble, se sont terminées. Et du coup, justement, là, le dernier point que je veux prendre, c'est les amitiés, on va dire, toxiques. Je prends entre guillemets parce que je ne veux pas parler des vraies amitiés toxiques. Quand je dis vraies, je dis pas qu'il y en a des fausses, mais attendez, vous allez comprendre. Laissez-moi parler, vous allez comprendre. Tout simplement, c'est que plusieurs fois j'ai entendu, c'est-à-dire quand des amis à moi, ton entourage, ne se parlaient plus, et que quand une des personnes fait un feedback, elle va dire « Oh, mais de toute façon, la personne en fait c'est quelqu'un de toxique. Depuis, elle me faisait ci, elle faisait ça, elle faisait ci, alors que moi, je ne supportais pas ceci. » Il y a toute une liste. Et moi, je suis là et j'écoute la personne et je me dis « Ok. Du coup, tu as attendu qu'il se passe tout cela pour couper ton amitié. Oui, mais on se connaît depuis longtemps, du coup, je pouvais pas. Les gars, qu'on se le dise, on est responsable. On est responsable à une certaine mesure de comment une personne nous traite. J'ai dit à une certaine mesure. Pourquoi? Parce que des personnes qui sont volontairement méchantes ou volontairement impolies ou volontairement disgracieux avec vous, enfin méchantes simplement. Mais on est responsable. C'est-à-dire,
Tu reçois par exemple un coup, tu reçois une critique et tu laisses tes bras ouverts et tu ne dis rien. Si la personne en face de toi voit que tu ne réagis pas, elle va continuer et elle va même pas trouver que c'est méchant ou mauvais. Si quelque chose te blesse, autant le dire directement afin que la personne ne le fasse plus. Moi honnêtement, je suis vraiment quelqu'un de très... je laisse passer les choses. Pas que je laisse passer, mais je m'en foutisse parce qu'il faut vraiment beaucoup pour m'atteindre. Et je ne veux pas que dès qu'il se dit un truc, ok, je note, prochaine fois, elle va me sentir. Non, je veux pas de ça justement. Si un truc qui ne va pas, il faut le dire parce que sinon tu vas commencer à accumuler. Et puis tu vas sortir toute une liste devant la personne et puis tu vas faire passer la personne pour quelqu'un de toxique. Alors que la personne en soi, elle n'est pas toxique. Oui, elle a ses défauts, mais comme tout le monde, comme toi aussi. Mais toi aussi, quelle est la marge que tu as laissée à cette personne? Tu l'as laissé te blesser plusieurs fois, mais tu es aussi responsable. Tu es aussi responsable parce que c'est facile de pointer du doigt l'autre. Il ou elle est toxique, mais tu as aussi ta part de responsabilité. Si tu veux te faire respecter sur certaines choses, fais-toi respecter. Fais-toi respecter. Tu peux dire, par exemple, moi, je n'aime pas que tu parles sur ce sport-ci parce que je suis à fond dans ce sport et ça compte pour moi. Je n'aime pas que tu parles sur ma famille parce que ma famille, je la mets à ce niveau-là. Du coup, tu n'es pas en train de critiquer mes frères ou mes sœurs. Tu mets tes clairs directement afin que ton ami là ne puisse plus rentrer dans ça. Mais si après, par la suite, l'ami en question, justement, fait exprès de prendre ces sujets sensibles-là pour te déstabiliser, là, tu pourras discerner que la personne n'est pas réellement un bon ami. N'est pas réellement un bon ami parce que pourquoi un ami ferait cela? Du coup, prenons garde aussi, soyons responsables, franchement, soyons responsables de comment aussi on laisse une personne rentrer dans notre vie. C'est que même ces personnes qu'on a appelées toxiques à la fin, ce sont aussi des simples personnes qui ont leurs défauts et des fois, il faut leur dire, il ne faut pas avoir peur de dire. Parce que moi, je pars du principe que quand on aime une personne, sincèrement, on ne peut pas se permettre de la laisser comme elle est. C'est-à-dire que quand vous la rencontrez, déjà, elle a un bon stade parce que vous trouvez des trucs en commun, vous voulez traîner avec elle et ainsi de suite. Vous avez vos délires, mais ce que vous voulez le plus, c'est que cette personne puisse devenir la meilleure version d'elle-même. Et vous, les amis, et nous, les amis, nous sommes, en fait, c'est notre devoir de faire en sorte que cette personne puisse devenir justement cette meilleure version. Et pour qu'elle puisse s'améliorer, il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir pointer du doigt. Il faut savoir ne pas être d'accord. Il faut savoir rentrer dans le conflit, mais pour son bien à elle. Et quand je dis son bien à elle dans le conflit, ce n'est pas devant tout le monde en mode « Toi là, toi t'es trop têtu, c'est pas bien pour toi. » Non, il ne faut pas faire ça devant tout le monde. Il faut prendre la personne à part et vous discuter avec. Quand il y a un truc, il ne faut jamais hésiter à dire les choses, surtout si vous voulez préserver vos amitiés. Honnêtement, moi je joue souvent, quasiment toujours, la carte de l'honnêteté parce que ça ne peut que faire du bien. Plusieurs fois. Et je reprends encore mon ami là en tête. Hey, franchement, j'ai beaucoup pensé à toi pour cette vidéo. Là, tu ne pourras pas dire que je t'aime pas. Je vais pas citer ton nom, sinon tu vas reprendre la confiance. Souvent, quand on avait des discussions et je lui disais des choses en mode oui, mais toi tu fais ci pour combler ceci, cela. Genre, je la remettais un peu en langue. Et tu es souvent catégorique en mode non, Noélie, tu crois souvent tout savoir. Nana, c'est pas ça. Moi, je fais ok. Au moins, je t'ai partagé mon idée, je laisse. 1 mois ou 2 mois, 3 mois après. Ouais, Noélie, j'en peux plus. T'avais raison et tout. Nana, t'avais raison, nana. Et puis après, la personne, elle s'ajuste. Mais pour son bien. Et c'est comme ça, en fait, que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore amie avec. Est-ce que je peux me compter ces années? Ça fait combien de temps? Ça doit faire peut-être... on se connaît très, très, très jeune. Ça doit faire 7 ou 8 ans d'amitié. 7 ou 8 ans d'amitié. Et pour vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre cette amitié. Mais pourquoi on est encore amis jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on a appris tout simplement à faire des concessions, à écouter l'autre et à respecter surtout les convictions et les valeurs des autres. Honnêtement, il vaut mieux investir dans une bonne amitié, une bonne amitié, que dans un entourage farfelu, rempli de personnes, rempli de beaucoup de gens.
2 ou 3 amis, hein, parce que ces 2 ou 3 amis pourront justement vous emmener en fait là où vous devez être. Pour dire qu'on a tous des défauts. Moi, j'ai mes défauts. Et la chose qui est beau, enfin qui est très belle plutôt, la chose qui est très belle, c'est que mes amis arrivent à faire sortir le bon à l'intérieur de moi malgré mes défauts. Et moi aussi, j'arrive à faire cela. C'est-à-dire que dans les défauts de mes amis, j'arrive à faire sortir le bon. On ne doit pas s'arrêter à là. Et personne n'est parfait. Et pour vous dire la vérité, hein, on ne peut pas s'arrêter sur un défaut parce qu'un défaut, qu'on se le dise, c'est juste une exagération d'une bonne qualité. Tout simplement, quelqu'un qui est impatient, c'est un défaut. Mais cette personne aime juste que les choses soient faites en temps et en heure, dans l'ordre. Du coup, l'impatience, c'est juste une exagération. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur des défauts. Et moi, ce que je fais maintenant, j'essaie justement d'utiliser la bonne source et de la travailler afin de faire ressortir le bon. Ouais. Ça, c'est une bonne conclusion. Oh, je suis fière de moi, les guys. En tout cas, j'espère que vous avez passé un chouette moment. Là, on est arrivé à la fin. En plus, là, il faut que j'y aille. Comme vous voyez, je suis en tenue de sport parce que je dois faire des courses. En général, quand je fais des courses, je mets toujours des vêtements de sport parce que ça me donne la motivation de tout faire. Donc, voilà. Alors, franchement, j'ai passé un chouette moment avec vous. N'hésitez pas à partager en commentaire vos situations par rapport aux amitiés. Envoyez-moi des messages, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, en barre d'infos, vous aurez tous mes liens. Pour pouvoir me contacter. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et même d'ailleurs, je prendrai vraiment plaisir à vous répondre. En tout cas, je vais vraiment essayer à répondre à tous ceux qui prendront le temps justement de répondre à cette vidéo. Et n'hésitez pas du coup à me suivre. D'ailleurs, là, comme vous voyez, c'est la 2e vidéo. Donc, les guys, là, c'est trop. Il est temps que vous vous abonnez, là. S'abonnez-vous, les guys. S'abonnez-vous, il est temps. Non, franchement, abonnez-vous pour la suite. Si vous voulez plus me supporter, parce que là, ça, c'est que les débuts. Après, ça va chauffer. Abonnez-vous pour la suite. Suivez-moi dans mes autres réseaux sociaux. Il y a Instagram aussi. N'hésitez pas à liker, à lâcher des petits commentaires. En tout cas, j'ai hâte de partager plus de temps avec vous. Et franchement, j'attends vos commentaires parce que ça va m'inspirer même pour des prochaines vidéos. Du coup, là, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Peace.